En manchette cette semaine, l'avenir du Forum Jeunesse Vallée du Haut-Saint-Laurent demeure incertain. Concours québécois en entrepreneuriat. 6 entreprises de la région se rendent à l'échelon régional. Et le Junior B féminin de Trois-Lacs se classe 2e meilleur au Québec lors de la finale de la Coupe Dodge. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges. Cette semaine, dans la foulée des restrictions budgétaires du gouvernement, un autre organisme de la région s'inquiète. Effectivement, l'avenir du Forum Jeunesse Vallée du Haut-Saint-Laurent demeure incertain et ses dirigeants demandent à l'administration Couillard de prendre ses responsabilités. Son président, Marc-Olivier Cyr, se désole de demeurer dans le flou quant au futur de l'organisation. En l'absence d'avancées concrètes, le Forum Jeunesse a proposé un plan de fermeture pour assurer la transition des dossiers. Constitué des préfets des 5 MRC du territoire, ce comité a accepté de fournir des montants pour soutenir les frais de fonctionnement de l'organisme jusqu'au 30 juin prochain. Ailleurs, comme en Montérégie-Est, des forums jeunesse ont cessé leurs activités. Depuis décembre 2006, le Forum Jeunesse Haut-Saint-Laurent a investi plus de 4,1 millions de dollars pour les jeunes. Les ressources du Forum ont contribué à des réalisations comme l'antichambre de la Maison des jeunes 12-17, ainsi que les projets Je repars en neuf, Vocation en or et la conciliation Travail-études. Le 14 avril dernier, le Centre local de développement Vaudreuil-Soulanges a dévoilé les lauréats de la 17e édition du Concours québécois en entrepreneuriat. 6 entreprises se rendront à la finale régionale de la Montérégie. Le gala du Concours québécois en entrepreneuriat volet régional Montérégie se tiendra le 30 avril prochain au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion. Du 9 au 12 avril dernier avaient lieu les séries provinciales de hockey junior B féminin à Desjely dans le Bas-Saint-Laurent. Les Phoenix de Trois-Lacs ont eu l'honneur d'y représenter l'association Lac-Saint-Louis. Les meilleures équipes du Québec étaient sur place pour y disputer la célèbre Coupe Dodge. Les Phoenix ont offert tout un spectacle dès leur premier match en gagnant 7-2 contre les Canadiennes de Montréal. Elles ont aussi gagné facilement leur deuxième match contre le Mistral de Laurentides-Lanaudière. Pour le troisième match, encore une fois, les filles ont offert un match épatant en remportant la partie 4-2. Les Phoenix accèdent donc à la demi-finale provinciale contre les Rafales de la Mauricie. Un match éblouissant avec plus de 25 tirs. La gardienne de but s'offre un blanchissage. Les Phoenix passent alors en finale. Cependant, dès le départ, cette 5e partie s'annonçait ardue. L'équipe adverse est intense et organisée. Les Phoenix s'inclinent donc 3-5 devant les Métro Brunel de l'Estrie et se méritent la médaille d'argent. C'est la tête haute que nos Phoenix de Trois-Lacs reviennent dans leur Vaudreuil-Soulanges avec le titre de la 2e meilleure équipe junior B de hockey féminin au Québec. C'est dans le cadre du Forum Femmes, Pouvoir et Changements sociaux qui a eu lieu le 10 avril dernier à Mercier que le réseau montérégienne d'influence a dévoilé son tout nouveau portail qui se veut un lieu de rapprochement entre les femmes et les organisations qui ont des besoins à combler en gouvernance. Linda Crevier, directrice générale de la table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie, souligne que les femmes comptent pour plus de la moitié de la population active et pourtant, elles sont nettement sous-représentées à tous les paliers décisionnels de la société. L'Organisation des Nations unies établit à 30 % de femmes le pourcentage minimum requis pour qu'un gouvernement puisse exprimer convenablement les préoccupations des femmes. À l'heure actuelle, au Canada, les chiffres varient entre 12 et 22 % selon les responsabilités occupées. Cette réalité est aussi la même partout au Québec, soit 16 % de mairesses et 29 % de conseillères municipales, et la situation est très semblable pour le territoire de la Montérégie. Le Centre de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges offre maintenant le programme de prévention Alco-Choix Plus, qui s'adresse aux adultes désirant modifier leurs habitudes de consommation d'alcool et qui s'inquiètent des conséquences possibles à long terme. Un intervenant du CLSC
déterminera la formule la mieux adaptée à votre situation et vous accompagnera tout au long du processus. Ce programme est confidentiel et gratuit. Le C3S de Vaudreuil-Soulanges invite les parents intéressés à assister au prochain atelier sur la discipline des enfants âgés de 1 an à 5 ans. La rencontre donnée en anglais aura lieu de 19h à 21h, mercredi le 13 mai, dans les locaux du CLSC de Vaudreuil-Dorion. Lors de cette soirée, plusieurs outils seront présentés pour aider les parents à gérer les crises de leurs enfants et à gérer leur propre colère en tant que parents. L'atelier permettra aussi de travailler l'estime personnelle des enfants et de favoriser leur autonomie. Cet atelier est gratuit. Dans le cadre de la Semaine de l'Action bénévole 2015, près de 130 personnes étaient présentes le 14 avril dernier à la chapelle du Centre d'hébergement Dr Émile Leduc à Salaberry de Valleyfield afin de célébrer les bénévoles qui s'impliquent quotidiennement auprès des usagers. Durant cette soirée reconnaissance, les convives ont eu droit à une belle programmation où le thème du voyage était à l'honneur. Cette rencontre annuelle se veut aussi un moment pour souligner les personnes qui s'impliquent depuis des années auprès des usagers à l'hôpital, en milieu d'hébergement ou en santé mentale. C'est le 11 avril dernier que se déroulait la 3e édition de la classique de hockey Domicilia au profit de la Fondation Tournesol pour les enfants d'ici au Centre sportif Soulanges. 12 équipes étaient inscrites dans l'une ou l'autre des 3 catégories du tournoi, se déroulant à 4 contre 4 sur une période de 25 minutes en temps continu. L'activité de financement a permis d'amasser la somme de 3 965 $ qui serviront à acheter des équipements et payer les services qui faciliteront la vie d'enfants sévèrement malades ou lourdement handicapés de la région du Grand Valleyfield. La petite Sandrine, 7 ans, atteinte de trisomie 21, a été choisie par le président d'honneur, M. Maurice Ravary, pour recevoir la bourse de président d'honneur. La fillette et sa famille se sont prêtées au jeu en participant à la mise au jeu officielle. Au terme de ce tournoi, les Budweiser furent nommés vainqueurs de la catégorie 18 ans et plus. L'équipe Sainte-Martine a remporté les honneurs de la catégorie 35 ans et plus et les Red Winds ont tenu la coupe dans la catégorie des 50 et plus. Pour une 2e année, de mai à septembre, les producteurs agricoles de la Montérégie pourront se départir gratuitement de leurs sacs de semences et de pesticides grâce au projet pilote d'Agri-Récup. Lancé l'an dernier, le projet s'est avéré un franc succès. En effet, Agri-Récup a recueilli et éliminé de façon sécuritaire 29 tonnes de sacs de semences et de pesticides vides. La participation des producteurs de la Montérégie à ce projet pilote est essentielle, puisqu'elle servira à étudier la faisabilité d'implanter un programme provincial permanent. Une fois collectés, les sacs seront convertis de façon sécuritaire en énergie dans des installations dont les émissions sont contrôlées de façon très serrée et qui détiennent toutes les approbations provinciales et fédérales nécessaires. La liste des points de collecte en Montérégie est disponible sur le site Internet d'Agri-Récup. Samedi le 6 mai prochain, la Ville de Pincourt organisera une journée de l'arbre et de l'environnement de 9h à 13h au Parc olympique. Pour l'occasion, la Ville offrira à ses citoyens la possibilité de se procurer des barils d'eau de pluie et des sacs de compost en collaboration avec le RONA, Centre de rénovation Il-Perrot, pour la modique somme de 20 $. Pour être admissibles, les Pincourtois ont jusqu'au 10 mai pour s'inscrire en ligne sur le site Web de la Ville de Pincourt. Seules les 100 premières personnes inscrites bénéficieront de cette offre spéciale. En plus de la distribution des barils et des sacs de compost, la Journée de l'arbre et de l'environnement promet aussi plusieurs activités en lien avec l'environnement. La programmation sera annoncée sur la page Facebook de Pincourt et sur son site Web. Depuis le 20 avril, les citoyens de Pincourt et de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot peuvent à nouveau bénéficier des judicieux conseils d'une enviro-conseillère par le biais de la ligne verte. Du lundi au vendredi, les citoyens peuvent appeler la ligne verte pour recevoir des conseils sur l'entretien de la pelouse, les mauvaises herbes, etc. En 2014, la ligne verte a réalisé 461 interventions à Pincourt en répondant à 96 appels téléphoniques et en effectuant 365 visites à domicile. À Notre-Dame-de-l'Île-Perrot,
La ligne verte a répondu à 77 appels et a effectué 370 visites à domicile. Le 15 avril dernier avait lieu l'Assemblée générale annuelle du musée de Vaudreuil-Soulanges à Vaudreuil-Dorion. Malgré un contexte global de sous-financement du réseau muséal, le président Bernard Bourbonnais présente un bilan équilibré et un résumé des activités positives. En effet, cette année, le musée a présenté 8 nouvelles expositions en plus de poursuivre son inventaire du patrimoine bâti et culturel de la région de Vaudreuil-Soulanges. Le musée a aussi tenu pour une deuxième année l'École du patrimoine ainsi que la 22e édition des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion. À noter que la 23e édition aura lieu cette année du 5 au 7 juin. Puis finalement, le directeur du musée, Daniel Bissonnette, a voulu souligner publiquement le travail exceptionnel de 2 entreprises qui ont mis en valeur le patrimoine. La Maison Félix-Leclerc de Vaudreuil-Dorion et le Café Boulangerie Les Deux Grains au Moulin, situé au Cèdre, reçoivent le prix annuel du mérite patrimoine. Le 9 avril dernier avait lieu la conférence de presse du Club Photo Vaudreuil-Dorion, annonçant la tenue de leur exposition annuelle à la Maison Félix-Leclerc. L'exposition aura lieu le 9 mai prochain, où les membres du Club Photo exposeront plus de 40 œuvres. Le directeur général Simon Bissonnette souligne que c'est un plaisir de collaborer avec les organismes de la région afin que la Maison de Félix soit un lieu de création et de culture vivante. Les visiteurs auront la chance d'admirer le résultat de plusieurs heures de travail. Les regards dociles et réconfortants des attachantes vaches de Carole Lessard seront charmer les visiteurs jusqu'au 14 juin au musée de Vaudreuil-Soulanges. L'artiste visuel de Coteau-du-Lac présentera plus de 40 portraits à l'acrylique de ses personnages fétiches. Ces sujets se distinguent par leur composition forte et l'utilisation de gros plans qui créent une image visuellement unique. Même si les vaches que l'artiste observe sont souvent en noir et blanc, elle leur attribue des couleurs qui ont l'effet de nous les rendre sympathiques. Alors aujourd'hui, nous recevons une personne qui est impliquée énormément dans la région. Il est d'abord président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, mais aujourd'hui, nous le recevons à titre de membre du conseil d'administration de la Fondation du CD3S de Vaudreuil-Soulanges, M. Denis Lapointe. Bonjour, M. Lapointe. Bonjour. Avant de rentrer dans le sujet de votre soirée bénéfice annuelle, parlez-moi un petit peu de la Fondation du CD3S, la mission de la Fondation. C'est quoi le rôle d'une fondation? La Fondation est née autour des années 2009 comme telle. À un moment donné, ça a commencé par un comité de citoyens. Le comité de citoyens s'est impliqué parce qu'on savait qu'on voulait avoir un hôpital dans Vaudreuil-Soulanges. Donc, les gens ont commencé à faire la tournée de nos 23 municipalités dans Vaudreuil-Soulanges pour vendre l'idée, puis motiver les gens puis faire une pétition en même temps de 43 000 noms, tout ça. Le C3S, à l'époque, qui n'avait pas de fondation, voyant qu'il y avait un groupe de citoyens qui étaient prêts à s'impliquer, ont décidé de demander une charte de fondation. Donc, qui était la fondation du C3S comme telle. En 2010, on a fait le transfert. Donc, en décembre 2010, ils ont fait le transfert aux citoyens. Donc, nous étions à l'époque 9 au conseil d'administration. Okay. Et nous avons hérité de la charte du C3S de Vaudreuil-Soulanges, volet hôpital. Mais il faut dire que dans notre fondation, on n'a pas seulement le volet hôpital, on a le volet des centres d'accueil, des centres d'hébergement. On a un volet aussi pour les jeunes, tout ça, de façon à ce qu'à un moment donné, si les gens viennent dans le territoire puis donnent des argents au niveau du C3S, pour un exemple, il voudrait dire, je veux donner des argents, par exemple, pour Laurent Bergevin, ça rentre au niveau de notre fondation et c'est calculé pour la section Laurent Bergevin comme tel. Okay. Et nous, c'est surtout le groupe de citoyens, on s'occupe de l'ensemble du volet, les conseils d'administration, mais on parle surtout, nous autres, pour l'hôpital comme tel, mais on ne néglige pas les autres. Ça veut dire que, bon, l'objectif, c'est d'avoir un hôpital sur le territoire. C'est ça. Ça, c'est déjà confirmé. Oui. Nous autres, l'hôpital va exister, va être en place. Actuellement, il y a des difficultés par rapport au choix de terrain. Oui. Le choix de terrain a été fait par la région. Il a été sanctionné, il est reconnu par la MRC, puis tout ça. Donc ça, c'est fait. Par contre, il reste à faire un choix politique au niveau provincial pour le révéler. Moi, je pense qu'actuellement, il n'ose pas tout à fait parce qu'il y a un problème de zonage. Et si on le révélait trop rapidement, il pourrait y avoir spéculation et ça pourrait faire augmenter les prix du terrain, des choses comme ça. Okay. C'est actuellement ce qu'il y a. Mais pour avoir un hôpital dans Vaudreuil-Soulanges, on va en avoir un. Il va y avoir une pelletée de terre. Oui.
Bientôt. L'hôpital est prévu dans le PQI pour 2019, maximum 2020. Fait que donc, ça, on l'a. C'est un hôpital qui va jouer autour de 400-450 lits, qui va être un hôpital majeur, qui va être en étroite relation avec nos deux autres hôpitaux du secteur, qui sont Valleyfield, Châteauguay. Il ne faut pas oublier Hometown. Il y a un petit hôpital aussi, Hometown. Donc, on aurait sur notre territoire 4 hôpitaux, dont le majeur serait... Dans la vallée du Haut-Saint-Laurent, en fait. Oui, qu'on appelle maintenant Montérégie-Ouest, qui part de Châteauguay, qui va venir, qui fait l'autre côté du canal et qui s'en vient jusque chez nous. Mais qui est toujours la région administrative 16, mais Montérégie-Ouest. C'est ça, mais quand le ministre de la Santé a décidé de partager, puis de faire... Il voulait au début n'en faire un seul 6 dans toute la Montérégie. Il y a eu des contestations, donc il en a fait 3. Il y en a un qui fait la bassin plus de Sorel-Tracy à partir de Saint-Hyacinthe. Il y en a un qui est Montérégie-Centre, qui fait la région Longueuil. C'est ça. Et nous autres, on est la haute région ouest. C'est pour ça que le Surouet, pour nous, qui avait une signification quand on était juste la pointe au bout, là, à partir de Valleyfield. Avec les 3 MRC, oui. Là, ils veulent maintenant qu'on s'appelle plus la Montérégie-Ouest, parce que Châteauguay ne faisait pas partie, puis Beauharnois. Donc, c'est pour ça que maintenant, il faut qu'on parle plus de Montérégie-Ouest. Ça va devenir probablement dans les mœurs. Avec l'abolition des CRE, c'est ça qui va arriver probablement avec le temps. Et puis, cet hôpital-là, dans Soulanges, ça, c'est la priorité de la Fondation? Oui. Une fois que l'hôpital va être bâti, est-ce que la Fondation, son rôle va être terminé? Non. Vous me disiez qu'il y avait d'autres mandats. C'est ça. L'objectif de la Fondation, puis la mission de la Fondation, dans le fond, c'est d'améliorer la santé pour les gens de Vaudreuil-Soulanges. Donc, ça veut dire, le facteur hôpital, c'est un facteur physique dans le sens qu'on veut un hôpital, mais après, tout bon hôpital au Québec a une fondation, parce qu'il faut aller chercher des fonds pour aider à acheter des équipements particuliers, ce que le ministère ne fournit pas. Donc, la Fondation est là pour rester. Puis la vocation de la Fondation, dans le fond, on l'a étendu à d'autres organismes qui travaillent aussi en santé. Je regarde, on a un volet jeunesse. Bon, les jeunes de Vaudreuil-Soulanges, à un moment donné, aussi, il faut qu'ils apprennent à bien manger, bien se nourrir, tout ça. Donc, c'est tous des volets qui sont connexes à la Fondation. Est-ce que moi, je pourrais devenir membre à la Fondation? Non. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas ouvert encore aux membres comme tels. C'est-à-dire qu'actuellement, on est 11 membres. Notre charte dit qu'on doit être 11 pour diriger. Mais sur le conseil d'administration. C'est ça, exact. Fait qu'on n'en est qu'à ce niveau-là actuellement. Vous comprendrez que ce qui va nous faciliter la tâche, c'est quand on va avoir une affiche sur un terrain quelque part qui va dire « l'hôpital sera ici en 2019 ». Ça va aider. Et là, après, on va faire de la souscription, puis on va demander à des gens s'ils veulent participer. D'adhérer au membership à la Fondation. Oui, puis là, à ce moment-là, on aura plus de bénévoles. Actuellement, il y a des organisations. La seule organisation que nous faisons, c'est le Salon des vins, parce que ça demande beaucoup. Puis comme nous sommes peu nombreux, tout ça, parce que lorsqu'on aura l'hôpital comme tel, bien, on aura besoin de beaucoup de bénévoles. Parce que vous voyez, dans la plupart des hôpitaux, bien, ça fonctionne. Il y a toujours un centre de bénévolat pour les fleurs, les trucs comme ça. Ça, c'est avec du bénévolat soutenu par la Fondation comme telle. Mais c'est une grosse organisation. Il y a quand même du personnel qui doivent travailler pour la Fondation. Non, actuellement, on a une seule personne parce que tant qu'on n'aura pas l'hôpital, là, après, on pourra passer. Si je le compare avec l'hôpital de Valleyfield, qui ont une fondation qui est en marche depuis longtemps. Anna-Laberge aussi. Exact, Anna-Laberge. Donc, ils ont un bureau, puis ils ont ensuite... Nous autres, on a un petit bureau que le C3S met à notre disposition. Cette année, c'est la première année qu'on a engagé une personne qui travaille 3 jours semaine pour s'occuper, entre autres, du Salon des vins, pour s'occuper de la Fondation comme telle. Parlez-moi du Salon des vins, le 12e. Mais tout le reste, c'est du bénévolat. Ah oui, oui. Bon. Notre façon de ramasser de l'argent depuis 5 ans, avec une entente avec, entre autres, Desjardins, puis avec d'autres partenaires, les IGA, tout ça, c'est qu'on s'est dit le Salon des vins devrait ramasser des argents puis les donner pour l'hôpital. Donc, depuis, c'est notre 5e cette année, qui est le 12e Salon des vins. Ouais. Au début, le Salon des vins, quand c'est parti, c'était à la Maison Tressler à Dorion, mais c'était pour les enfants de Vaudreuil-Soulanges. Fait qu'on a fait une entente avec une citoyenne de Rio, d'ailleurs, docteur... Là, j'ai un blanc de mémoire. Docteur Roson. C'est ça. Monique Roson. Monique Roson. Fait qu'on a fait une entente avec elle au moment de 2010. Puis on a dit, maintenant, on va contribuer. Puis là, après ça, les prochains salons des vins, à partir du 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, les 5 derniers, autrement dit, seront pour l'hôpital. On a eu une très bonne entente, tout ça. Et c'est quelqu'un qui est un partenaire en santé aussi avec nous autres. C'est un médecin de Rio, puis ça travaille très bien. Alors, le 12e Salon des vins va avoir lieu à quel endroit? A lieu à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion, le 13 mai, mercredi le 13 mai. Généralement, c'est toujours le 2e mercredi de mai. Le printemps. C'est ça.
Puis, c'est en étroite collaboration avec des partenaires comme la Société des alcools, parce que sans la Société des alcools, on n'est pas capable d'avoir des représentants des différentes compagnies qui fournissent les vins. Fait que la SAC est un gros partenaire. On a également Mme Charlebois cette année, qui est notre présidente du Salon des vins. Donc, on essaie de trouver quelqu'un de marquant dans l'ensemble de notre territoire, chercher des gens à Île-Perrot, des gens de Vaudreuil, des gens de Soulanges. Il y a combien de vins? Il y a 28 agences qui viennent. Qui viennent présenter leurs vins. On va se vanter un petit peu. L'an passé, le 11e, on a été reconnu par la SAC comme le plus beau salon et le salon le plus agréable d'un jour. Parce que nous, on n'a fait qu'une seule journée. Puis on réussit quand même à avoir, vois-tu, le midi, on met en circulation 325 billets, qui sont des billets où tu as tout inclus, là, les repas, tu as tout ça. C'est des billets qui se vendent 150 $. Le soir, c'est des billets à 25 $ où tu as le droit à 3 coupons, mais tu peux acheter des coupons pour acheter du vin. Et les agences qui sont présentes sur le site offrent les vins. Les vins, l'année passée, je pense qu'il y en avait 78 sortes de vins différents. Ils les offrent de façon gratuite? Oui, c'est-à-dire que tu donnes des coupons. Oui. Puis donc, à un moment donné, tu te présentes à un kiosque, puis là, tu veux goûter à tel vin. Bon, plus le vin est de qualité, puis plus il est reconnu, plus il est cher. Okay? Ouais. Fait que donc, ça peut être 6 coupons. Fait que donc, tu donnes 6 coupons, ils t'en donnent une portion raisonnable, tu le dégustes comme tel. Et nous, après le Salon des vins, comme on a vendu ces coupons-là, on repaie aux agences, si tu veux, la quantité de coupons qu'ils ont. Fait que supposons dans la soirée, ils ont eu 500 ou 400 coupons à ce moment-là. Et le midi, il n'y a pas de coupons, parce qu'au prix où on demande aux gens, tout est inclus. Fait que les gens peuvent dire, je veux goûter à celui-là, je veux goûter à celui-là. Est-ce que la Fondation est enregistrée au niveau des numéros de bienfaisance? Oui, ils vont émettre des dons, des choses comme ça. Fait que donc, si jamais quelqu'un nous fait un don, don important. Exact. On émet même un don le plus simple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est enregistré à TPS, TVQ aussi, donc on a tout ça. Donc, on doit tenir une comptabilité comme n'importe quel organisme. Puis, on suit les règles et les procédures. On ne peut pas, si tu veux, donner un chèque, un reçu pour un service rendu. Il faut que ce soit vraiment monétaire. C'est suivi par la loi comme tel. Puis on est enregistré, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis l'objectif cette année pour la Fondation pour ce Salon des vins financier, il est de combien? Est-ce que vous avez fixé un objectif? Oui, c'est-à-dire qu'on se fixe toujours un objectif d'autour de 100 000 $. On l'a atteint à plusieurs années. Il y a une année même qu'on a fait 120 000 Une journée? Oui, une journée. Mais cette année, ce qui arrive, c'est qu'on trouve que c'est plus difficile parce qu'à un moment donné, l'économie n'est pas la même qu'elle était. Et il y a les gens qui aussi sont plus restreints, donc tout ça. Les gens d'affaires sont très sollicités aussi. Beaucoup, beaucoup. Et on est une région, même si on est une grande région avec 150 000 habitants, tout ça, on est quand même toujours sollicité par beaucoup d'organismes. Puis les gens sont généreux. Donc, à un moment donné, nous autres, cette année, on a dit, si on avait 90 000, on serait contents, on serait fiers, là, tu sais. Puis même entre 75 et 100 000, nous serions très heureux, très contents. Et là, depuis 12 ans, ces sommes-là sont placées dans un fonds strictement pour, pas la construction de l'hôpital, mais pour améliorer... La santé dans Vaudreuil-Soulanges. Exemple, supposons qu'on aurait, je ne sais pas, en caisse actuellement, peut-être 300 000 à 400 000 puis jamais, à un moment donné, il y avait au C3S ou à l'hôpital qui va venir. Mais prenons l'exemple du C3S, il va avoir un volet, si tu veux, centre ambulatoire. Bon, puis mettons qu'il y aurait besoin d'un équipement qui coûte, je ne sais pas moi, 80-100 000 OK? Il pourrait faire une demande à la Fondation. On ferait l'analyse, puis on pourrait la payer. Parce que c'est à ça que la Fondation va servir après. Quand l'hôpital sera en place, il y a bien des équipements. On le voit, on l'a vu à Valleyfield, la Fondation de l'hôpital de Valleyfield a acheté un équipement majeur pour l'hôpital. Donc, l'objectif, puis la mission, c'est vraiment d'aider à améliorer la santé pour les Vaudreuil-Soulangeois. Rappelez-moi la date. Le mercredi 13 mai, à l'Aréna de Vaudreuil. OK? Donc, l'entrée est gratuite, le kit, vous êtes les bienvenus. Il y a des billets disponibles sur notre site parce qu'on a un site, la Fondation, donc vous pouvez aller là. Il y en a dans les caisses des jardins parce que c'est un partenaire majeur avec nous autres. Donc, à un moment donné, on encourage les gens à venir. Alors, on rappelle le coût des billets. Le jour, à partir de midi, c'est 150 $ tout inclus. C'est ça, incluant la nourriture, tout ça, le kit. Puis ça finit vers 14h30. Le soir, ça commence vers 17h. Ça peut aller jusqu'à 21h. Et c'est 25 $ le billet. Puis, il y a toujours possibilité d'acheter sur le site à 1 $ le coupon, des coupons. Parce que les vins se vendent en fonction de la rareté, la qualité et tout ça. Fait qu'il peut y avoir des vins à 2 billets, 2 coupons. Il peut y en avoir à 6 coupons, à 8 coupons. L'an passé, il y en avait un de très grande qualité qui valait 11 ou 12 coupons. C'était apparemment un Submum, un vin italien, qui était... Ça, Alors, je vous confirme que la Césure, la télé sera présente. Plaisir. Au 12e Salon des vins. Monsieur Lapointe, on vous souhaite un bon succès et merci. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Ça nous fait plaisir.
Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. La Grande Foire communautaire est de retour pour une deuxième année le 16 mai prochain au parc Chartier de Lotbinière à Rigaud. Cet événement organisé dans le cadre de la campagne de promotion de l'action communautaire de Vaudreuil-Soulanges a pour objectif de mettre les organismes en vedette afin de bien les faire connaître à la population. L'équipe de la télévision communautaire C'est sur la télé sera sur place toute la journée. Alors, c'était tout cette semaine. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous dis une bonne semaine. Merci.